Salut à tous, c'est Marie de la chaîne Maman Mode d'Emploi. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag sur l'allaitement. J'ai eu l'idée de faire ce tag parce que je crois pas qu'il existe déjà sur YouTube. Et j'ai créé une liste de 10 questions qui peuvent être inspirantes pour les mamans, peut-être qui veulent se renseigner sur l'allaitement. Question 1. À votre arrivée à la maternité pour votre premier enfant, quel que soit le nombre que vous avez, étiez-vous déjà dans votre tête au clair sur l'idée d'allaiter ou pas? En ce qui me concerne, non, j'avais pour idée d'essayer, mais je savais pas du tout que j'allais vraiment allaiter derrière. C'était quelque chose de trop inconnu, de trop interrogeant pour moi, c'était vraiment pas clair et du coup j'ai démarré l'allaitement avec une grosse incertitude sur la façon dont ça allait se dérouler derrière. Question 2. Combien de temps a duré votre expérience d'allaitement la plus longue? En ce qui me concerne, Jonas, mon deuxième enfant, a presque 16 mois et toujours allaité. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est 16 mois presque, mais bon, ça va forcément aller plus loin puisque là, je suis pas du tout partie pour un sevrage. Question 3. Avez-vous eu des soucis physiques, quels qu'ils soient? Donc ça peut être tout ce qui est crevasses, les engorgements ou même le REF pour ceux qui peuvent être gênés par ça. Alors moi justement le REF oui, je l'ai eu à mon premier sans trop le savoir, à mon deuxième en le sachant et en le gérant du coup beaucoup mieux. J'ai eu aussi 2 candidoses que j'ai géré pas terrible la première fois, mieux la deuxième, et puis un léger engorgement mais voilà, qui m'a pas perturbé plus que ça. Je dirais pas que j'ai eu un allaitement trop compliqué en ce qui me concerne. Question 4. Est-ce que vous avez un moment d'allaitement un peu cocasse qui vous revient? Alors j'ai dû réfléchir un peu, ça m'est pas revenu tout de suite, mais un truc dont je me souviens que je trouve assez drôle, c'est que justement pour gérer mon REF, j'allaitais beaucoup couché et du coup c'était vraiment la position dans laquelle j'étais la mieux. Et il y a une fois où j'ai allaité couché sur la banquette arrière de la voiture sur un parking et c'était assez cocasse parce que voilà, il faisait froid, donc j'avais tout mon manteau, il n'y avait pas beaucoup de place et j'étais dans une position parfaitement inconfortable avec les jambes, parce que vous savez il y a les sièges auto aussi dans la voiture, donc banquette arrière plus siège auto, c'était assez comique d'être allongée comme ça. Donc j'avais les jambes qui sortaient de la voiture, bébé était un petit peu perdu parce que la banquette étant inclinée, il roulait un peu vers moi, enfin c'était une façon d'allaiter assez drôle. Heureusement les gens qui passaient n'ont pas dû trop comprendre ce que j'étais en train de faire. Et donc je pense qu'il n'y a pas eu trop de jugement autour de ça, personne s'est arrêté carrément pour regarder quoi, donc bon ça va, ça a resté entre nous. La question numéro 5, c'est à savoir quelle remarque vous revient pour quelle remarque vous avez eue sur votre allaitement qui vous a le plus paru à côté de la plaque. Alors à côté de la plaque, c'est pas forcément méchant, c'est juste voilà, qui est d'une parfaite inutilité. En ce qui me concerne, c'était une sage-femme à qui j'avais demandé de l'aide parce que j'étais en difficulté sur mon allaitement long. Je trouvais que Jonas tétait beaucoup et notamment la nuit et je savais pas très bien comment gérer ça. La réponse qu'elle m'a donnée, c'était de faire un sevrage de nuit en force et de le passer rapidement ce sevrage parce que voilà, elle estimait qu'il était assez grand et que si j'attendais trop il allait finir par arriver dans sa phase un peu trop d'affirmation et que ça allait être encore plus compliqué pour moi. Je comprends cette réponse, sauf que en fait j'avais déjà essayé de donner moins le sein la nuit et c'était compliqué pour moi. C'est pour ça que je la consultais, j'avais plutôt besoin qu'on me donne des alternatives peut-être modérées, enfin voilà, peut-être des petits morceaux de solutions, ou alors qu'on m'encourage tout simplement dans ma pratique. Mais là du coup c'était à côté de la plaque, ce qu'il était complètement impensable pour moi de refuser le sein à Jonas pendant toute la nuit en le regardant hurler, parce que c'était complètement éloigné de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc c'était à côté de la plaque. Mais ma question suivante, c'est la question numéro 6, c'est savoir la remarque qui vous a le plus soutenu, si vous avez une remarque qui vous revient, qui a été très aidante pour vous. Et à cette question, c'est drôle parce que l'idée qui m'est venue en première, c'est aussi avec cette sage-femme, donc comme quoi
de la même personne, on peut recevoir des choses positives ou négatives. Cette sage-femme, c'est vrai que après mon premier accouchement, alors que j'étais dans l'incertitude, elle m'a dit que j'étais, enfin voilà, comme il y avait pas mal de choses qui marchaient bien au niveau de ma lactation, tout ça, elle m'a dit vous étiez vraiment faite pour allaiter. Et d'entendre cette phrase, ça m'a beaucoup soutenue parce que je me suis sentie plus, comment dire, plus légitime. Voilà, je me suis sentie, j'ai eu l'impression que ok, j'étais sur la bonne voie, tout se passait bien pour moi et ça m'a renforcée dans mon allaitement. Donc voilà, c'est la même personne qui m'a dit la phrase la plus à côté de la plaque et la phrase la plus soutenante. Question numéro 7, est-ce que votre mère ou votre belle-mère avait été allaitante aussi? Parce que je pense que ça joue le contexte. Alors en ce qui me concerne, ma mère m'a allaitée mais très peu. Elle n'a pas pu vraiment m'en dire grand chose et elle n'a pas allaité mes frères parce que j'ai 2 frères après moi, elle les a pas allaités, donc j'ai pas de souvenir de l'avoir vu allaiter un autre bébé. Et ma belle-mère n'a pas allaité du tout, hein. Elle c'était vraiment pas du tout dans le maternage proximal, c'était voilà, c'était une autre époque, hein. Dès la maternité, les enfants allaient dormir dans une autre pièce. Donc elle me disait oui, on pouvait les voir à travers la vitre si on voulait, mais c'était fait comme ça. C'était une autre époque, quoi. Ça leur avait même pas été proposé de faire autrement en fait. Donc non. Les miennes, ni mère ni belle-mère n'avaient d'expérience d'allaitement vraiment enrichissante pour moi. Question 8, est-ce que votre chéri était soutenant du début à la fin? Ça c'est intéressant parce que il peut y avoir parfois, je pense, des papas qui sont pas à l'aise avec le fait que leur femme allaite. En ce qui me concerne, il est pas soutenant dans le sens, il me pousse pas ni dans une direction ni dans l'autre. Il est juste respectueux de mon choix. Et ben voilà, du coup il n'y a aucune remarque, ni positive ni négative, donc il n'est pas à me dire c'est bien ce que tu fais, je suis content parce que je sais que c'est important pour les enfants, etc. Non, mais à la fois il n'est pas non plus à me dire à aucun moment j'ai eu de remarques de sa part oh là là, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Non, non, du tout. C'est comme si c'était normal en fait. Enfin voilà, il a aucun jugement en fait sur l'allaitement. Il estime que c'est mon domaine, que ça sera à moi de voir quand j'aurai envie d'allaiter et que c'est pas du tout quelque chose qu'il regarde. Et puis si toutefois j'ai besoin de son aide pour quelque chose, et ben il me donne son aide sans souci. Donc moi personnellement, je trouve que c'est la posture la plus adaptée. Après, si jamais il pouvait me glisser de temps en temps une phrase un petit peu encourageante, je serais pas contre, mais sa posture me va tout à fait. Question 9. Quel accessoire vous a été le plus utile? Voilà, si vous avez un petit peu de recul sur votre allaitement, quel accessoire vous a été le plus utile? Au début, j'avais envie de dire quelque chose et puis j'ai repensé à autre chose. Le truc qui m'est le plus utile personnellement, c'est le soutien-gorge d'allaitement. Sans soutien-gorge d'allaitement, je serais vraiment dans la mouise. J'ai pas forcément besoin de vêtements d'allaitement, mais le soutien-gorge, oui. Et la première idée que j'avais eue avant le soutien-gorge, c'était les coussinets d'allaitement. Personnellement, je ne peux pas faire sans parce que mon sein peut assez vite avoir des fuites. Donc je serais assez gênée aussi si j'avais pas de coussinet d'allaitement. Donc pour cette question, je m'autorise à avoir 2 réponses, le soutien-gorge et le coussinet qui va avec. Question 10, la fin. Quel conseil est-ce que vous donneriez à vos copines ou à des mères qui veulent allaiter? Personnellement, j'ai un conseil vraiment primordial qui est justement de se renseigner sur les allaitements des autres, de parler de l'allaitement, de connaître des choses sur l'allaitement, mais pas des choses des bouquins, quoi, vraiment des choses du vécu, et donc de vous rapprocher des personnes autour de vous qui peuvent être allaitantes pour connaître l'allaitement, parce que dans nos sociétés ici en France, on n'en voit pas beaucoup en fait des allaitements, c'est beaucoup dans certaines cultures un petit peu plus, mais c'est beaucoup quand même au domicile que les mères allaitent, c'est rarement dehors, c'est pas le sujet de conversation non plus qui revient le plus. Donc voilà, je vous conseillerais de vous rapprocher de gens allaitants et de mères allaitantes, et si vous en avez pas autour de vous, eh bien je vous conseille dès votre grossesse d'aller aux réunions de la Leche League. C'est le meilleur moyen pour apprendre des choses sur l'allaitement. Plus je vais à des réunions de la Leche League, plus je vois des femmes enceintes qui sont présentes et je me dis elles ont tellement raison, moi je l'ai pas fait et je pense que ça a été une erreur. Donc je vous encourage à le faire, ça serait mon conseil. Pour finir, je vais taguer des gens en dessous. Si ça vous intéresse, bien sûr, vous
vous le faites. Si ça ne vous intéresse pas, bah, vous le faites pas, hein. C'est voilà, c'est chacun qui verra s'il trouve ma liste de questions intéressante ou non. Et si vous n'êtes pas tagué, eh bien vous pouvez quand même reprendre le tag à condition bien sûr de dire d'où il vient, mais il n'y a pas de souci, le tag est ouvert à tous. Plus il y a de gens qui vont parler de leur allaitement et plus je pense que ça va aider à diffuser, voilà, les divers allaitements qu'il peut y avoir, les divers environnements, circonstances d'allaitement, etc. Enfin, je pense que c'est vraiment des expériences qui sont très très riches à partager. Sur internet, il n'y en a pas beaucoup, donc allez-y, si ça vous inspire, surtout ne vous privez pas. Et moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.